Bonjour les amis. Après avoir passé une formidable nuit à l'hôtel Magdeleine, je vous invite à me suivre dans ma visite de Romans-sur-Isère. Nous voilà donc devant la tour Jacquemart. Haute de ses 37 mètres, construite en 1174, la porte de l'Aumône est réformée lors de la construction du second rempart. Elle est conservée et, en 1422, les consuls de la ville décident la création d'une horloge monumentale. Cette tour est ensuite intégrée dans la forteresse de Montségur, destinée à protéger les chanoines de la collégiale. Le Jacquemart fut mis en service le 2 mars 1429. Placé à côté de la grosse cloche sur un piédestal adossé contre la face sud du campanile, il fait presque 2 fois la taille humaine. Sculpté dans le bois, il se dégrade au fil des siècles. Aussi, il est recouvert de fer blanc pour une meilleure protection. Le Jacquemart est mobile sur un pivot, ce qui permet au marteau qu'il tient dans la main d'atteindre la cloche, tandis que la tête se meut en sens inverse. La collégiale Saint-Barnard est une église de Romans-sur-Isère, fondée en 838 par Saint Barnard. La collégiale fait partie d'un classement au titre des monuments historiques, par la liste de 1840. Barnard, archevêque de Vienne, construit en 838 une abbaye bénédictine en rive droite de l'Isère, près d'un gué très fréquenté. Il dédia son monastère à Saint-Pierre et Saint-Paul. Barnard meurt en 842. Il a été canonisé en 944. Le nom de Saint Barnard va progressivement s'imposer. Le chemin de croix est le calvaire des Récollets. Fondé en 1516 par Romanet Beaufin, marchand romanais, le chemin de croix de Romans, dit le Grand Voyage, se substitue au voyage en Terre Sainte. Il est composé de 40 stations, réparties dans le centre historique jusqu'à son aboutissement au calvaire des Récollets, alors situé en dehors de la ville. À l'image du mont Golgotha à Jérusalem, ce patrimoine remarquable vient de célébrer son demi-millénaire et a récemment fait l'objet d'une campagne de restauration. Marque Avenue, un village de marque en plein centre de Romans, avec 70 boutiques, mode et maisons, implanté dans une ancienne caserne de gendarmerie réhabilitée par l'architecte Jean-Michel Wilmot. Ce centre commercial dédié aux grandes marques offre de bonnes affaires tout au long de l'année, style magasin d'usine. Le complexe représente près de 150 grandes marques françaises et internationales, prêt-à-porter hommes, femmes, enfants, décorations, art de la table, linge de maison et bien entendu chaussures. Le musée de la chaussure est installé dans l'ancien couvent de la Visitation de la ville. Il présente une collection unique de chaussures des origines à nos jours et se fait l'écho de la production romanaise autour du travail du cuir et de la chaussure. Il abrite et conserve environ 20 000 paires d'articles chaussants et d'accessoires, boucles de souliers, tire-boutons, etc. 2500 sont exposés au public. Bien entendu, Romans-sur-Isère nous réserve plein d'autres visites, comme Notre-Dame de Lourdes, une église art déco, construite en 1937 par l'architecte François Béranger. Me voilà de retour à l'hôtel Magdeleine pour pouvoir y passer une bonne nuit afin de continuer mes visites de la Drôme. Cette chambre et ce lit me plaisent vraiment. Allez, bonne nuit les amis!